السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية، نرحب بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح ليكزيرسيس 37 باج 240. إذا هاد ليكزيرسيس إلا صوبتيه راه ممكن تصوب حتى ليكزيرسيس 38 و 39 لأنه l'idée فيه تخي سامبل. Alors l'énoncé هو هذا، soit xy deux réels tels que x plus y est égal à 10. Leur somme égale à 10. Alors déterminer x, y pour que le produit x fois y soit maximal. Alors là, le problème, et ce genre de problème s'appelle le problème d'optimisation. Alors comment utiliser l'étude de fonction pour trouver une solution à ce problème? D'abord, le produit c'est une fonction de deux variables. Donc, on va dire une seule variable grâce à cette relation. Voilà. Déjà, on va réduire le problème d'une fonction à une variable. Alors, le produit x fois y, c'est x facteur de 10 moins x. Qui va nous donner le polynôme x au carré plus 10x. Alors, posons f de x est égal à moins x carré plus 10x. Alors, étudions cette fonction et déterminer est-ce qu'il a une valeur maximale et en quelle valeur de x. Alors, pour tout x appartient à R, j'ai f' de x égale à moins 2x plus 10. Donc, f' de x égale à 0 si seulement si x égale à 5. Donc, un éventuel extrémum, il est en 5. Donc, j'ai ici x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et c'est j'ai 5 f' de x et là 0. Et là j'ai plus moins. Règle du signe de premier degré. Alors, notre fonction, il est croissante, puis il est décroissante. Donc, je vois, j'ai un maximum, quel que soit x appartient à R. J'ai un maximum 5, f de x est égal à inférieur ou égal à f de 5. Donc, x fois y est maximal si seulement si. Alors, j'obtiens x égale à x est égal à 5, y est égal à 5 aussi. Exercice 39, page 240 toujours. Alors, on vous donne l'aire d'un rectangle et 64 mètres carrés. Alors, déterminer les dimensions de ce rectangle pour que son périmètre soit minimal. Alors, d'abord, posons x, y, les dimensions de ce rectangle, les dimensions de rectangle. Alors, première hypothèse, j'ai x fois y est égal à 64. Alors, le périmètre de rectangle est P est égal 2 fois x plus y. Ça, c'est le périmètre qui est égal. Alors, je vais l'exprimer en fonction seulement de x. C'est 2 fois x plus 64 divisé par x. Voilà. Car d'après ceci, je peux tirer y est égal à 64 divisé par x.
Donc j'obtiens une fonction de x. Alors en utilisant cette fonction, je vais trouver pour quelle valeur de x cette valeur il est minimale. Mais il faut bien déterminer le domaine de x. Alors x, il doit être différent de 0, ça, et x doit être positif parce que c'est une dimension. Donc nous allons étudier P sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors étudions la fonction P sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car la dimension x doit être d'abord positive et différent de 0. Alors, calculons la dérivée. P' de x, 2 c'est une constante, dérivée de x c'est 1. Là, nous avons 64 fois la dérivée de 1 sur x. Que je peux écrire, c'est 2 facteur de x moins 64 sur x au carré. Alors, ce qui m'intéresse de la dérivée, c'est seulement son signe. Donc, je vais écrire ceci sous forme de quotient. x3 moins 64. Alors, ce polynôme, je peux le factoriser en polynôme de premier degré et de second degré. Pourquoi il faut décomposer au premier degré et au second degré? Car on peut facilement étudier le signe de premier degré et deuxième degré. Alors, x cube moins 64, je peux le créer, c'est x cube moins 4 cubes. Donc, d'après une identité remarquable, j'ai x moins 4 facteur de x au carré plus 4x plus 16. Alors j'ai P' de x, c'est 2 fois x moins 4 facteur de x carré plus 4 plus 16 sur x au carré. On a d'abord x au carré est strictement positif. Alors étudions le trinôme x carré plus 4x pendant ici plus 16. Alors le discriminant de ce trinôme c'est 16 moins 64 qui est clairement strictement négatif. Donc ce polynôme ne s'annule jamais et conserve le même signe qui est le signe de x au carré qui est strictement positif. Donc le signe de P' de x est celui de x moins 4. En plus, il s'annule seulement pour x est égal à 4. Donc on obtient le tableau de variation suivant. X ici 0 et c'est plus l'infini 4 P' de x P de x et c'est 0 moins plus, donc décroissante puis croissante. Donc je vois tout de suite ceci est une valeur minimale car j'ai d'après le tableau de variation quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'ai toujours P de 4 inférieur à P de x. Donc notre périmétrie minimale pour x est égal, alors pour x est égal à 4, Pi minimale
si seulement si x est égal à 4 et par suite y est égal à, voilà, x est égal à 4 et l'autre c'est pour avoir c'est 64 divisé par 4 qui va nous donner 6. Donc voilà les dimensions de notre rectangle.